Bonjour, je suis Rainer Fulmich et je suis un avocat pratiquant le droit en Allemagne et en Californie. Pendant plus de 26 ans, j'ai été actif, premièrement comme avocat plaidant pour la protection des consommateurs. Je veux vous parler de la possibilité d'intenter une action collective à l'encontre de ceux qui sont responsables du scandale du corona, qui a plongé une grande partie du monde dans le chaos. Mais bizarrement, pas par exemple l'Inde, l'Afrique ou ici en Europe, la Suède. En tant que l'un des 4 membres de la commission d'enquête allemande sur le corona, j'ai écouté des experts en droit médical, économique et d'autres du monde entier, répondant à nos questions comme à quel point la prétendue nouvelle souche du coronavirus est vraiment dangereuse, quelle est la fiabilité des tests PCR, qui sont la base de presque toutes les mesures anti-corona, et quels dégâts ces mesures font-elles sur la santé du public et des individus, ainsi qu'à l'économie. Et voici le résultat. Il ne peut y avoir aucun doute juridique que toute personne ou entreprise qui subit des dommages tels que la perte de revenus à cause du confinement a le droit à la pleine récupération de ces dommages. Les responsables ne sont pas seulement les soi-disant représentants ou le gouvernement, mais également et premièrement les fabricants et les vendeurs des tests PCR. C'est parce que la décision politique du confinement est presque entièrement basée sur ces tests qui, contrairement aux dires officiels, sont complètement inappropriés pour détecter une infection. Contrairement aux dires officiels, ils sont complètement inappropriés pour détecter une infection. Le test PCR n'est en fait même pas autorisé ou approuvé à des fins de diagnostic. Pour 2 raisons, il est extrêmement urgent de terminer toutes les mesures anti-corona immédiatement et de réparer les dégâts le plus rapidement possible. Premièrement, il n'y a pas de mesures juridiques factuelles et encore moins de mesures juridiques valables, y compris les masques faciaux, et deuxièmement, à cause de ces mesures, pas à cause du coronavirus, la plus grande vague de faillites de tous les temps menace actuellement l'économie mondiale. Et cela affectera particulièrement les moyennes entreprises, les petits business et les travailleurs indépendants, qui ici en Allemagne constituent l'épine dorsale de l'économie allemande, qui est responsable de 65% de tous les emplois ici en Allemagne. Toutefois, comme nous le savons ici en Allemagne grâce à des années d'expérience judiciaire, dans les cas de déséquilibre dits structurels, cela signifie de petites entreprises, des investisseurs, des consommateurs poursuivant des sociétés frauduleuses telles que Deutsche Bank, Volkswagen et plus récemment Wirecard. À cause de cette expérience ici en Allemagne, nous savons que la justice allemande n'a pas l'indépendance politique nécessaire pour appliquer la loi à ces acteurs politiquement et économiquement puissants. Pour cette raison, un tribunal régional ici en Allemagne vient de faire la une des journaux, quand il a renvoyé une affaire de fraude diesel contre Volkswagen à la Cour de justice européenne, demandant à la Cour de confirmer que la justice allemande n'a pas l'indépendance politique pour trancher correctement et sans préjudice un tel litige. Dans cette situation, un véritable recours collectif de style américain peut aider. Voilà comment ça marche aux États-Unis. Si un grand nombre de personnes ou d'entreprises souffrent du même type de dégâts, par exemple dommages monétaires dus à la perte de revenus, en raison du même comportement ou de la même infraction, le confinement, un tribunal peut permettre que les affaires qui en résultent soient jugées dans le cadre d'un recours collectif. Le tribunal le publiera ensuite généralement dans la presse écrite, globalement accessible, si nécessairement également à l'international, afin que chaque individu qui a souffert de tels dégâts peut décider si oui ou non, il ou elle veut rejoindre le recours qui est le groupe de plaignants. Les avantages du recours collectif est qu'une seule plainte est déposée, à savoir par un représentant du recours. C'est moins cher et généralement plus rapide que d'enregistrer des centaines de milliers ou plus de poursuites individuelles et c'est moins pénible pour le système judiciaire. Cela évite également les jugements contradictoires. Plus important, la loi américaine de la preuve applicable, la soi-disant découverte, aide énormément. Cela exige que toutes les preuves pertinentes pour trancher le litige juridique doivent être produites et mises sur la table du tribunal, contrairement au procès allemand qui est avec un déséquilibre structurel, ce dont je viens de parler,
La rétention ou même la destruction de preuves ne reste pas sans conséquence devant le tribunal américain. Contrairement à ce qui est une pratique légale ici en Allemagne, une partie qui retient ou même détruit des preuves peut facilement perdre l'affaire, parce que le tribunal peut rendre un jugement par défaut contre cette partie. Aux États-Unis, ça l'est, pas ici en Allemagne. Comment cela fonctionne dans la pratique est peut-être mieux expliqué à travers un cas dans lequel j'ai représenté une femme allemande il y a de nombreuses années. Ma cliente a subi de graves dommages en raison d'un implant mammaire en silicone défectueux. Elle a subi une reconstitution mammaire après un traitement contre le cancer. Des implants mammaires fabriqués par Doe Corning ont été utilisés pour cela. Ces implants étaient défectueux car ils fuyaient et causaient de graves dommages, non seulement à ma cliente, mais également à l'enfant dont elle était enceinte. Bien sûr, ma cliente n'était pas le seul parti lésé. Donc, parce qu'il y avait plus de 170 000 personnes blessées de la sorte, le tribunal a autorisé un recours collectif et a informé tous les plaignants potentiels de ce recours collectif dans le monde entier, par le biais de publications dans les médias généralement accessibles. C'est ainsi que ma cliente a été au courant du recours collectif, m'a contactée et je l'ai aidée à faire valoir sa demande de dommages et intérêts. Depuis que le premier test PCR allemand, poussé par le docteur Drosten de l'hôpital de Charité de Berlin, est produit et commercialisé par une société allemande sous le nom de Tibmolbiol, était dans les recommandations de l'OMS, également l'un des premiers tests à être commercialisé dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Les tribunaux américains sont compétents pour engager une action collective contre Drosten, Charity, Tibmolbiol et l'OMS. Si un tel recours conduit ensuite à une décision en faveur du représentant plaintif et que le jugement devient définitif, alors ce jugement est également valable pour les défendeurs à l'égard de tous les autres membres du recours. Maintenant, l'objectif politique principal de notre commission du Corona est d'entamer le débat scientifique public attendu depuis longtemps sur, entre autres, le véritable danger que représente le virus, la fiabilité des tests et surtout les dommages collatéraux causés par les mesures anti-corona, tant du point de vue sanitaire qu'économique. Et cet objectif politique sera atteint plus rapidement, nous pensons, si un coup très fort met fin à la panique et à la confusion qui règnent actuellement. Et c'est en fait l'objectif politique de cette action collective. Si des centaines de milliers, voire des millions de personnes décident d'aller en justice pour cela, cela envoie un signal qui, je crois, interrompra et arrêtera la ruée et ce qui rendra possible cette discussion scientifique publique si nécessaire. Ainsi, plus le prix des dommages et intérêts est élevé, plus le bruit sera fort. En outre, il est non seulement juridiquement possible d'indemniser les victimes des mesures anti-corona, mais cela a également un sens économique très clair. Et c'est parce que si nous ne remboursons pas ces petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants pour les dommages qu'ils ont subis, et ils déposeront ensuite tous le bilan, cela entraînera d'énormes pertes fiscales, mais aussi d'énormes transferts sociaux pour, entre autres, les indemnités de chômage de longue durée. Et cela coûterait de toute façon beaucoup plus cher que d'indemniser les parties lésées maintenant et de mettre immédiatement fin à ces mesures, afin que les parties lésées aient une chance équitable de redémarrer leurs activités. Merci.